Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Bonne année 2025 tout le monde, bonne année Sophie, bonne année Luc. Je vous l'ai même pas dit en pré-salon, en Bien. pré-show là, mais regarde, on se le dit hein. Et puis on dit Bonne bien année à sûr à tous. tous nos, ben oui, bonne année à tous, bonne année à tout le monde. Évidemment, avant que j'oublie, n'oubliez pas de faire un beau petit j'aime, un petit subscribe, on le fait toujours en dessous, un petit partage évidemment aussi avec les gens. On vous remercie. Écoutez, on a pris beaucoup de nouveaux membres, de nouveaux abonnés, mais continuez à partager et à nous écouter. Ça nous fait vraiment plaisir de voir que ça fonctionne parce qu'on fait ça pas pour faire du cash, mais vraiment pour vous autres. Et c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui trouvent ce qu'on dit intéressant parce que ça veut dire qu'on n'est pas trop dans le champ non plus, même si on dit beaucoup de niaiseries. Donc aujourd'hui, sujet principal, mais on ne rentre pas tout de suite dedans, je vais juste le mentionner. Évidemment, si vous avez écouté moindrement les nouvelles, moi je sais que j'ai déconnecté, j'ai tiré la plug à 100%, fait que j'ai presque passé par-dessus, mais euh, lundi dernier, le 2 janvier, si je ne me trompe pas, ben, notre ami Justin a démissionné. Et il est chef par intérim présentement pour le Parti libéral jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau chef qui est sélectionné. Et évidemment, il n'a Le pas 6. le 6. C'est quoi? Le 6 janvier. Ouais, lundi, le 6 janvier. Oui, En fait, excuse-moi. ça va bientôt être au calendrier comme étant la nouvelle fête nationale canadienne. Ah, OK. Donc, et il a prorogé le gouvernement, évidemment, suite à cette annonce. Donc, ben, écoutez, c'est fermé. On a quand même certaines choses qui sont encore sur la table, mais au moins, on peut respirer un petit peu pour les prochains 2-3 mois à peu près, là, pour 70 jours. Là. Mais on va On revenir peut toujours là-dessus. avoir des surprises. Hein? On peut toujours avoir des surprises. On ne sait jamais c'est quel Joker qui va nous sortir à un moment donné. Oui, puis surtout qu'on a vu dernièrement qu'ils sont prêts à rajouter des modèles. Il avait mentionné des choses en Uh-huh, février. Ben ça, on en uh-huh. parlera. Qu'est-ce que ça veut dire pour ça? Donc, on revient là-dessus parce qu'il y a des petites choses qu'on veut régler avant qu'on passe sur le sujet principal. Puis j'ai pas envie de garder ça à la fin. On avait un beau concours avec 3 prix à gagner. Je vais revenir dessus rapidement. On avait premièrement un code pour la boutique CCFR qu'on voulait faire gagner, un code de 25 sur la boutique en ligne de la CCFR. On avait Luc, TDDQ aussi, vous avez offert un petit quelque chose. On avait un code pour 50 qui est l'équivalent d'avoir 2 billets de tirage, plus 10 autocollants qui vont vous être envoyés directement à votre domicile. Donc, une valeur totale de 75 $. Donc, si on regarde rapidement sur ta petite tasse en avant de toi, Luc, ça ressemble à ça, les autocollants. Bon, Oh regardez ça, c'est oui. super un bel autocollant. Autocollant tireur dynamique du Québec, Represent. Donc, ça, c'est le deuxième prix, évidemment. Et le troisième, Sophie. Le troisième prix, en fait, c'est d'une valeur de entre 125 et 130 dollars. En fait, c'est un hoodie, le calendrier 2025 de CCFR et casquette ou tuque au choix. Moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'aurais opté pour la tuque, Mhm. mais tu sais, le temps de la casquette s'en vient bientôt aussi. Donc, ouais, Luc, toi, je te conseille pas de sortir dehors de cette façon-là. Non. Euh, donc, faudrait te faire une perruque bleue là pour matcher avec ta TDDQ, ça serait pas Ouais. si pire. Donc, c'est ça. Fait qu'on a un tirage là aussi là d'une valeur plus élevée pour les articles du calendrier, une tuque, une casquette et un hoodie de la boutique de CCFR. Excellent. Fait que, est-ce que vous voulez qu'on fasse ça tout de suite? Ça va être réglé. Les gens vont pouvoir arrêter de nous écouter tout de suite après pour voir s'ils ont gagné. Ou est-ce que vous voulez qu'on attende un petit peu? Ah non, c'est vrai. On a décidé nous autres de proroger le tirage et le podcast. Donc, c'est merci. Terminé. Salut! Bye. C'est pas vrai, c'est une joke. Donc, on va procéder. On a quand même eu 16 participants cette fois-ci au tirage et je Oh. confirme que M. Marc Lafont, qu'on a niaisé quand même un petit peu la dernière fois, s'est inscrit. J'ai laissé le tirage jouer un petit peu plus longtemps. J'avais dit qu'on allait fermer ça le 5. Mhm. On a vu qu'il y avait eu un petit bug initialement. J'avais oublié de mettre le formulaire public. Donc, vu qu'on a eu comme un 2-3 heures, j'ai laissé le formulaire ouvert plus longtemps. Donc, ouais, ouais, prix saucisse, merci. Les Euh, saucisses. ouais, ouais, exactement. Fait que peut-être on verra soumission pour le prix saucisse de l'année 2025. Ça commence bien. Et Techniquement, j'ai fait ça voilà. en 2024, fait que ça compte-tu, ça compte pas, je sais pas, on verra bien. Non, mais regarde, Fait tu viens d'avouer ton crime en 2025. ah, ok, bon, ça compte comme ça d'abord. Euh, donc, on va y aller. Je vais partir. Dans le fond,
je vous pose la question. Là, excusez-moi pour la lumière, là, c'est le petit logiciel qui me permet de faire un draw random. Comment est-ce que vous voulez procéder? Est-ce qu'on fait le premier choisit son prix comme on avait fait la dernière fois, ou est-ce que vous voulez le premier gagne le 25 le deuxième gagne le 50 TDDQ, puis le troisième gagne? Vous voulez faire ça comme ça? Non, oui, 3 Ouais, go. c'est ça. Comme à poule aux œufs d'or. Comme à la poule aux œufs d'or. Moi, j'ai toujours Je sais trouvé ça pas. cheap, la poule aux œufs d'or, de faire ça comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ah oui! Attends, mais là, on a une poule. Attends, elle est où ma poule? Je l'avais serrée pour Noël parce que j'attendais de la visite. Ici. C'est ma poule. Hmm. C'est ta poule, toi aussi? Il faudrait que je Et m'accommode. voilà. J'arrête Ça, pas de c'est dire. un achat compulsif que j'ai fait à cause de Luc. Et je l'ai baptisé Quack de fuck. Fuck. Donc, on revient avec ça. Donc, si jamais on a le même numéro qui ressort une deuxième fois, eh bien, on fera juste un autre essai. Donc, le premier gagnant. On va générer ça. Le numéro 13. Donc, ce gagnant-là va être le gagnant pour le 25 sur la boutique C'est pas tout le temps malchanceux, CCFR. ça, ce numéro-là. Ouais, ben malchanceux, mais il a gagné quand même. C'est ça. Donc, ça va être Monsieur Yves Castonguay. Je vais juste m'assurer qu'il a répondu à tout ça. Oui, c'est beau. Avec Monsieur Yves Castonguay, félicitations. Tu gagnes un 25 On va vous faire un courriel avec le code pour la boutique CCFR. On va passer au deuxième tout de suite. Ah, ben, c'est encore le 13, fait qu'on va faire encore, comme j'ai dit. Désolé. Tu peux gagner une fois. Exactement. Donc, le numéro 2. Allez vous chercher un 649, Monsieur Castonguay. Écoute, numéro 2, c'est notre ami Louis Giguère, qui avait déjà gagné un 25 Donc, félicitations, Louis, tu gagnes encore une fois, mon chanceux. Toi aussi, tu peux aller chercher un petit 649 ou un Lotomax. Comme tu Puis tu peux mettre tout notre nom dessus, toi. Ouais, c'est ça. C'est exactement comme ça. Si tu gagnes, on pourra partager. On va réinvestir ça dans des guns puis dans les munitions. Là. Le Bayamo à Luc là, va vraiment. Oh oui. Prescription va toujours être d'actualité, même en 2025. Exactement, même si les coûts de munitions augmentent. Et troisième gagnant pour le kit de casquette, chandail et calendrier CCFR, le numéro 10. Numéro 10 qui est monsieur ou madame. Ah ben, Marc Lafont, notre petit chanceux qui va gagner. Ah, ça valait la peine de s'inscrire, Marc. Ben oui, donc Marc, félicitations. Félicitations à tout le monde. Ben exactement, tout le monde qui a participé. Merci d'avoir participé. C'est pas fini en passant. C'est une bonne transition justement maintenant pour parler des autres choses avant qu'on rentre dans le sujet principal parce qu'on a parlé des petits concours. Ben, il va en avoir d'autres des concours. On va avoir des salons à Québec et à Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe étant celui qui s'en vient à la fin janvier. On va probablement faire tirer des billets d'admission. C'est quand même des prix qui valent 35 $. On va faire probablement comme l'année dernière, donc des paires de billets. Quand même, c'est 70 $ la paire. Donc, c'est pas rien, c'est quand même des beaux petits prix. Et il va y avoir évidemment d'autres opportunités qui vont s'en venir. Donc, il va y avoir des billets pour le Salon de Saint-Hyacinthe et le Salon de Québec qui vont venir prochainement. Et évidemment, je prends l'opportunité pour vous dire, venez nous rencontrer. Au Potier va avoir son kiosque. La CCFR va avoir son kiosque aussi présente. On va avoir notre activité de tir au laser. Donc, venez nous rencontrer. Prenez le temps aussi d'aller voir les autres kiosques. Là. Venez pas juste pour nous autres, j'espère. Mais ça va être c'est un super beau salon. Puis l'organisatrice cette année là, essaie juste de se surpasser et de se surclasser. Et c'est avec des événements comme ça qu'on peut continuer justement à montrer notre sport et d'être fier de ce qu'on fait, pas juste de faire ça en cachette dans les clubs de tir puis dans les périodes de chasse. Donc, sur ça, on peut passer au sujet principal, à moins que j'ai oublié quelque chose. Je pense qu'on a quand même fait le tour des petites choses en 2025. Sujet principal, Justin qui démissionne, possibilité d'une élection plus tôt que octobre 2025 avec tout ça, même s'il a prorogé le gouvernement jusqu'en mars. Je pense que c'est le 27, si je ne me trompe pas, de mémoire. Je n'ai pas regardé. 24 mars. 24, 27, regarde. Mais c'est 1er avril. Ouais. 1er avril, c'est fini. Quand on a parlé là, au dernier podcast, on avait notre feeling, c'est quand les prochaines élections. Mettons que ça, on n'a pas vu venir. Là. Non, c'est ça, hein? On l'a pas vu venir pantoute avec le mot secret du dernier chose. En tout cas, regarde. Ça se sentait dans l'air et ça s'est vu aussi maintenant. Donc,
La question que je vous lance, Sophie et Luc, évidemment, c'est est-ce qu'on va, premièrement, la première question, est-ce qu'on va devoir attendre justement à la fin mars? Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on ait des élections plus tôt que ça? Évidemment, il va y avoir une course à la chefferie, probablement pour le Parti libéral. On peut en jaser un petit peu de qui va se présenter. Je pense qu'on a quelques idées, il en parle aussi beaucoup dans les médias. Qu'est-ce que ça veut dire pour les chances des conservateurs? Est-ce que le fait qu'on débarque Justin, que Justin a décidé de donner sa démission, est-ce que ça coupe l'herbe sous le pied des conservateurs ou est-ce que ça fait juste peut-être ralentir leur momentum un petit peu? Ou est-ce que les gens sont vraiment tannés des politiques du Parti libéral et dans le fond, Justin, c'est juste la tête du serpent qui faut se débarrasser du corps aussi, pas juste de la tête. Donc, quelques questions, mais je laisse le sujet ouvert, mais c'est des questions, je pense que tout le monde peuvent se poser. Donc, Sophie, ton opinion. Écoute, c'est difficile à dire parce que ce gouvernement-là, puis cette équipe-là, puis la situation est un peu imprévisible. On a évoqué un petit peu là, la situation avant de rentrer dans le podcast. Moi, je pense que la course à la chefferie va manger la majorité du temps qu'il y a en prorogation, à tout le moins là, nous mener en début mars. Là, on voit qu'il y a des choses qui se dessinent, mais je pense que tout le processus, puis tout ce calcul-là, puis pourquoi cette date-là, ça a déjà tout été calculé comme tout le reste par les libéraux. Ça donnera pas grand chance de plus aux libéraux de gagner les prochaines élections, là. Fait que c'est sûr que, bon, il y a Mélanie Joly qui réfléchit peut-être à poser sa candidature. Il y a Mark Carney aussi, là, qui aurait peut-être des intentions. On sait que M. Leblanc a dit qu'il ne briguerait pas pour la course. Donc, tu sais, je suis pas sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir Chrystia Freeland. Elle s'est pas prononcée encore, puis j'espère qu'elle le fera pas parce que moi, malheureusement, juste sa voix, je suis incapable. Je peux pas imaginer de l'entendre dans un débat. Non, je suis incapable. Même Justin, là, j'aurais pas été capable cette année non plus, là, parce qu'on le sait qu'il nous a servi un paquet de mensonges là, tout au long de ses mandats. Je sais vraiment pas. Je pense pas qu'on va avoir des élections plus tôt que début juin. Moi, je pense que ça va aller à la fin du printemps. Parce qu'ils vont étirer la sauce. Pendant ce temps-là, Justin a toujours le pouvoir, là. Faut pas... oui, Justin a démissionné et on est encore pris avec, là. Il est encore au pouvoir, là. Oui. Il y a encore la possibilité de faire ben de la merde. Ouais, donc, comment? Effectivement, parce que, tu sais, c'est pas impossible de passer des décrets encore, là. Exactement. Et voilà. La seule chose qu'ils peuvent plus faire présentement, c'est vu que le Parlement est levé ou prorogé, on devrait dire qu'il n'est pas levé, il est prorogé, c'est qu'ils peuvent plus passer de loi. Fait qu'ils peuvent encore utiliser le même processus qu'ils ont utilisé en mai 2020 et dernièrement là, en décembre pour bannir des armes par décret. Ça peut encore être quelque chose qui peut être fait. Donc, reste à savoir, justement, est-ce qu'en février, on va avoir d'autres armes ajoutées sur la liste? Potentiellement, moi, je pense que ça Il s'en en avait vient. déjà parlé. Oui. Il en avait déjà parlé. Puis c'est sûr qu'il quittera pas la scène sans avoir laissé sa trace. Mais c'est là que je veux en venir, c'est que ce qu'il avait promis de faire en décembre, dire en février, il va en avoir d'autres, le fait que le gouvernement est prorogé n'empêche pas qu'il en rajoute par décret, comme tu dis. Donc, du moins, je ne crois pas que ça l'empêche parce que c'est pas une loi, il ne faut pas que personne vote là-dessus. Ils font juste le dire, demande à la gouverneure générale, puis elle dit OK, c'est beau, puis c'est réglé. Là. Donc, je pense qu'honnêtement, si on est vraiment objectif là-dessus, je pense qu'on peut s'attendre à voir quand même des armes bannies en février. Juste donner un petit dernier coup de couteau aux tireurs sportifs et aux collectionneurs d'armes et aux chasseurs avant que le libéraux parte. Donc, puis ça va faire une belle, un beau talking point, comme on dit en anglais, pour les libéraux lorsqu'ils vont faire des débats. Ça va être un sujet de division, ça c'est certain, pendant les élections. Ou juste avant les élections, pendant les périodes de débat. On va parler des trucs conservateurs, essayer de diviser tout le monde. Une Sauf chose. qu'encore, mais même encore là, tu sais, si on regarde
si on regarde au point de vue national puis international, la perception que les gens ont de Justin Trudeau versus la perception que les gens ont de Pierre Poilievre, j'envie pas la place de Justin, là. De se faire ridiculiser de la sorte comme ça sur le globe au complet. Je pense que, tu sais, c'est rien pour aider le Canada non plus, là, tu sais, à se redorer une image. Tandis que Mais par contre, faut pas oublier Pierre que... Poilievre a pas perdu encore le respect des autres, là. Mais tu sais, dommage, mais tu sais, le premier ministre actuel, il est victime de ses propres malheurs, là. C'est pas arrivé Oui, tout seul, non, ça, ça, je là. dis pas le contraire. Mhm. Sauf que ça reste pareil que c'est l'image. Tu sais, on dit souvent en tant qu'employé, on est l'image de l'entreprise. Tu sais, en tant que représentant de la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu ou d'une équipe sportive comme les tireurs dynamiques ou au pas de tir, tu sais, je veux dire, on a une image, on représente quelque chose. Tu peux pas te permettre de dire et de faire n'importe quelle niaiserie. Puis tu sais, je peux comprendre qu'à un moment donné, tu sais, lui, il a une vie plus médiatique, puis sa vie politique fait en sorte qu'il est scruté de long en large. Mais justement, tu sais que tes faits et gestes sont scrutés. Tu sais que les gens avec qui tu vas parler, ça peut ressortir dans les journaux pour avoir une incidence, puis les liens, puis ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est pas juste une question de ses déguisements, puis tu sais, je veux dire, il a bien le droit de se déguiser comme il veut. Je veux dire, peut passer l'Halloween à tous les jours s'il veut, là. Mais c'est le fait que tu as aussi des relations d'affaires avec des gens qui viennent mettre notre pays. Il y a plein de choses qui sont sorties, là, au cours des derniers mois. Fait que, tu sais, ça aussi, ça vient nous entacher au niveau national, tu sais, cette collusion, cette corruption-là. Mhm. Fait que, d'autant plus, en plus que là, tu sais, on va pas en parler parce que c'est pas le sujet, mais sachant ce que Trump veut mettre en place à son arrivée au pouvoir le 20 janvier prochain, puis ça, là, c'est dans quelques jours. Tu sais, le 25% Les au tarifs. niveau là, les tarifs douaniers, tu sais, puis tout ça. Tout ça a un impact négatif sur notre économie, puis ça prend quelqu'un pour tenir tête à Donald Trump. Puis là, ben présentement, il fait juste mettre de l'huile sur le feu puis ridiculiser encore plus la situation, pas juste du premier ministre, mais du Canada au complet. Je pense que Fait ça c'est une tactique, évidemment, de Trump, sachant très bien que oui, Trump a vu les chiffres autant que nous autres. Il regarde la popularité de Justin Trudeau, la popularité des libéraux dans les sondages, et il sait très bien qu'il peut très bien s'en sortir en dénigrant le gouvernement actuel et son leader par intérim, parce que cette personne-là ne sera pas au pouvoir pour faire le deal. Chose que Trump adore faire, c'est de faire un deal. Donc, euh, on peut dire ce qu'on veut de Trump, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il s'exprime mal, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il dit beaucoup de niaiseries, qui troll beaucoup, qui est très vocal sur des c'est un choses. homme d'affaires, hein, Veux pas, il y a peut-être eu plusieurs faillites, puis oui, des faillites, c'est il n'a pas réussi, mais il a quand même fait son argent. Puis oui, il y a eu un départ plus facile que certaines personnes. Mais au final, on ne peut pas nier que cette personne-là va avoir un pouvoir, puis est capable de lire les cartes présentement avec le gouvernement libéral. Puis je pense que lui, il a juste. On ne se le cachera pas non plus. Trump s'est fait niaiser solidement par Trudeau. Je pense qu'il y a un petit peu peut-être de vengeance dans ce qui se passe présentement aussi. Là. Je pense que on peut tous dire que autant que peut-être certains politiciens canadiens sont narcissiques, il y en a peut-être certains aux États-Unis qui sont narcissiques aussi. Hein? On n'a pas le monopole là-dessus. Donc, Mais tu sais, il n'y a pas tort, tu sais, il y a pas tort sur plusieurs points. Notre frontière qu'on a avec les États-Unis, on parle de 9000 kilomètres de frontière avec les États-Unis, qui c'est poreux, écoutez, un vrai panier percé. Fait que tu sais, de vouloir sécuriser son pays, puis au niveau des importations, des exportations, comme on disait, de mettre les tarifs en place.
Mais c'est pas, ça va au-delà de ça, ça va même jusqu'à notre défense. On n'a Oui. plus de défense. Oui, mais là, ça, je vais ramener le sujet parce que là, on est parti dans le côté tarif économique avec les États-Unis, puis c'est pas ça le but aujourd'hui, parce que c'est un enjeu qui est super important. Puis c'est certain que lorsqu'on en parle avec les gens, c'est probablement le sujet le plus important présentement dans les médias et avec les Ouais. gens avec qui que vous pouvez parler. Puis autre que les armes à feu, là, évidemment, là, comme je l'ai mentionné souvent, on n'a plus besoin de parler d'armes à feu pour parler que les libéraux sont pas en position forte pour négocier. Évidemment, côté économique, je pense que ça prend quelqu'un qui est capable de se tenir contre Trump. Mais c'était plus, je te dirais, dans le fond, c'était plus pour faire voir que au cours de toutes les années que Trudeau a été au pouvoir, ce sont des choses qui ont été grandement négligées au détriment de choses qui ont été complètement inutiles puis futiles, ce qui fait en sorte qu'on est la cible, puis on n'est pas juste la cible des États-Unis, on est la cible de d'autres pays aussi. On est complètement ridiculisé présentement sur la scène internationale. Puis je pense que c'est important de briller parce qu'on est un très beau pays. Donc, on n'avait pas besoin de Justin pour salir encore plus. Tu sais, je pense que dans la dernière année, il a fait pire que pire. Mm. Luc, je vais te poser la question. Je sais qu'il faut que tu gardes un certain décorum. On va dire ça comme ça. Est-ce que tu penses que l'herbe est coupée sous le pied des conservateurs avec la démission de Justin? Donc, sans rentrer dans le politique, dans la dénigration, juste, tu sais, clairement, est-ce que les gens, maintenant que Trudeau est parti, est-ce que tu penses que les gens vont dire, ah ben, on n'a plus besoin de quelqu'un comme Poilievre et du Parti conservateur, on va avoir un nouveau chef libéral qui va tout nous régler ça? Qu'est-ce que tu en penses? Faire ça vite, tu sais, malheureusement, le parti, comme on parlait tantôt, serpent, tu coupes la tête, il en repousse un autre. OK? Mm. Tu sais, la ligne du parti est la ligne du parti, peu importe qu'est-ce que tu vas changer, c'est comme gestionnaire au bout de ça, là. Tu sais, ça reste comme ça. Tu as beau appeler ça un premier ministre, chef de parti, mais comme tu es le gestionnaire là, de ton programme. Donc, si le programme est fait comme ça et que tu pousses toujours dans la même idée, donc si ton idée, je pense qu'à la base, peut-être pas la meilleure des idées, ben, il n'y a rien qui va changer. Là, qu'est-ce qui peut-être qui va arriver? C'est d'essayer de changer de tactique pour gagner des points contre les conservateurs, mais je pense que le peu qu'ils vont aller chercher, ça ne change rien, là. Le mal, tu sais, le mal est trop présent. Ça a trop fait mal, ça a trop fait si fort que tu ne pourras jamais remonter une pente comme ça, peu importe ce que tu vas essayer. Donc, c'est sûr que les conservateurs sont pas fous non plus, qu'ils s'attendent à un petit tour de magie, une petite passe-passe, quelque chose là, tu sais, provenant de ce parti-là, ben, sont habitués de faire des petites choses comme ça. Il n'y a rien de joué, mais pas de là à remonter le parti. Ça, c'est sûr et certain. Ça va quand même dépendre de qui, je pense que de qui va être mis en place. C'est si on parle de Mark Carney, qui est plus ou moins connu sur la scène politique, bien que c'est un homme très droit, puis il a quand même l'air d'avoir un parcours de carrière professionnelle assez impressionnant, mais pas connu de la scène politique ou du public. C'est sûr que si on va avec Chrystia Freeland ou Mélanie Joly, encore là, ce sont des gens qui sont connus, qui ont quand même laissé une trace, surtout, Mélanie, on le sait au niveau international, puis Chrystia Freeland au niveau des finances. Puis, ce qui vient, je vais dire, peut-être redorer Chrystia, c'est que elle s'est mise contre les idées financières puis le déficit du gouvernement. Fait que là, les gens peuvent peut-être voir envers cette personne-là quelqu'un de peut-être un peu plus conservateur au niveau des finances publiques et possiblement un redressement, même si on conserve, je veux pas dire qu'on conserverait les libéraux, mais même si les libéraux remportaient 2-3 sièges de plus. J'entends l'idée, puis je te dirais oui, c'est très plausible,
ça peut faire gagner quelques sièges, mais pas assez Ah non! pour faire quoi que ce Mais soit. non. Mais C'est moi, sûr que honnêtement, si on parle de ça rapidement, je pense que la première personne que tu as nommée, Sophie, c'est probablement le meilleur choix dans tous ceux qu'on a vu passer dans les médias, c'est Mark Carney. Comme tu as Ouais. mentionné, côté politique, il est quand même relativement inconnu, mais son background économique, ancien directeur de la Banque du Canada, je ne me trompe pas, La banque. Oui, exactement. peut-être que justement certaines personnes pourraient dire ben, c'est exactement le genre de tête qu'on a besoin, une personne économique pour remettre le Canada sur le bon chemin pour la dette, justement parler, négocier de tarifs, faire des deals avec quelqu'un aux États-Unis. Euh, les gens pourraient se dire, si cette personne-là est nommée chef du Parti libéral, que ce serait le bon, le bon candidat justement pour freiner cette attaque des États-Unis contre nous. Je pense que Friedland, oui, quand elle a tiré la plug, elle a remis en question les 62 milliards du Parti libéral pour cette année. Mais il ne faut pas oublier que c'était pas sa seule année. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'autres politiques euh, économiques qu'elle a mises en place sous son mandat qui ont fait mal. Fait que je pense que. Qui ont été déficitaires, ouais. Oui, c'est ça. Fait que je pense que, tu sais, elle n'a pas la force de ce côté-là. Fait que si une personne voudrait vraiment dire, ah ben, regarde, on fait un bon reset du parti, il faut vraiment changer pour quelqu'un qui est relativement intouché par tous ces problèmes-là. Fait que je pense que Mark Carney, s'ils vont avec un choix de ce qu'on a Ouais. entendu, ça serait avec lui. mais encore là, Ceci la ligne dit, du parti, la ligne du parti reste la ligne du parti. Fait que tu oui. vas-tu tout rechanger toute la ligne au complet pour essayer de gagner des prochaines élections? Tu Ben, seras jamais capable. Non, honnêtement, mais c'est ça qu'ils sont obligés de faire parce que clairement, Ils les vont gens sont l'essayer, mais ils tannés seront des pas partis capables. libéraux. Ben, Ouais. je regarde, Trudeau l'a fait. On l'a entendu aux nouvelles, ça a été le parti libéral le plus progressiste de toute l'histoire du Canada. Euh, ouais, mais il n'y a pas eu le choix il a pas eu le choix de se rétracter sur beaucoup de choses aussi. oui, mais on a quand même le résultat qui vient avec ces politiques. Ouais, non. Donc ça, s'ils veulent avoir tu sais, on l'a dit souvent, c'est plus le même parti libéral que quand on était dans les années 2000. Là, tu sais. Ça a été un parti libéral complètement différent de ce qu'on est habitué. Jean Chrétien a l'air d'un conservateur comparativement à Justin Trudeau. Là. Fait que si on revient avec une personne qui a une tête sur les épaules, ou une tête économique sur les épaules, là, qui ne dit pas des choses comme le budget va se balancer par lui-même, peut-être que les gens vont justement, tu sais, retomber, pas en amour, mais ils vont peut-être dire, oh, ben, on va leur redonner une chance. J'espère que non, parce qu'honnêtement, comme tu l'as dit, Luc, c'est pas juste le chef, c'est tout le parti qui a supporté les idées du chef, qui l'ont amené dans cette direction-là, puis que quand il y a eu plusieurs votes de non-confiance, notamment, ben, ils ont continué à voter en faveur de ces politiques qui ont été extrêmement néfastes pour le Canada. Mais je vais revenir encore, je vais ramener le sujet vers nous autres. Parce que le but, c'est de parler, ben, c'est quoi le futur? Est-ce qu'on va avoir des élections? Ben, c'est sûr qu'on va avoir des élections. Ça va être quand, les Ouais. élections? Donc, Sophie avait mentionné juin, cet été. Donc, Début juin. début juin. Luc, je te pose la question. Est-ce qu'on va avoir des élections à peu près dans les mêmes pensées ou tout ça? Ouais, moi, d'après moi, c'est Dans les mêmes comme dates? début d'été, quelque chose comme ça. Ça pourra pas, ils pourront pas étirer ça trop longtemps. Quand ils vont revenir en fonction, dans le PDK, le Parlement va, tu sais, il va revenir en fonction. Au pays, il va y avoir un vote de non-confiance. Il va se passer quelque chose. Ça va starter les élections rapidement, d'après moi. C'est. Mais quand est-ce que le Parlement doit fermer pour les vacances d'été? Parce que, tu sais, ils peuvent pas faire des élections en pleine vacances d'été. Il faut que ce soit fait avant la fin de la période scolaire. Fait que c'est sûr qu'il faut que ce soit avant le 25 juin, là, avant la Saint-Jean-Baptiste. Ben, techniquement, Parce que, tu sais, après ça, là, je veux dire, qui va scraper ses vacances pour aller voter, là? ben, techniquement, si on est. Ouais, c'est ça. Mais techniquement, si le gouvernement réouvre en mars après la prorogation et que les Ouais, partis d'opposition supportent une motion de non-confiance, sur le techniquement, discours du trône, ouais. ouais, même si c'est pas le discours du trône, mettons que les conservateurs mettent une motion de non-confiance dès la réouverture, de faire le discours du trône, dès la réouverture du gouvernement après la prorogation, techniquement, on pourrait tout de suite tomber en mode élection.
Ouais. Puis normalement, quand une élection est déclenchée, je pense que c'est un mois et demi, je me rappelle plus, une fois que l'élection que l'élection est annoncée, qu'il faut que ça tombe. Ben, c'est ça, je pourrais pas te dire. On confirmera ça éventuellement. Là. Mais J'espère que c'est un mois, là. c'est ça. Fait que ça voudrait dire techniquement que s'il y a un vote de non-confiance à la fin mars, ben peut-être fin avril, début mai, on pourrait avoir une élection. Et ça veut dire qu'on pourrait fêter ça en cabane à sucre, mon Luc, puis manger du bacon laqué Oh yeah! jusqu'à s'en rendre malade. Ça, c'est une bonne Ah, idée. parce que notre party, on ne se le cachera pas, on fait toujours, après tous les événements, tout ça, on se regroupe tous ensemble et on prend une petite bouffe et ça nous fait notre petit debriefing de début d'année. Et c'est toujours autour du mois d'avril. Moi, je veux soulever un point. Je veux vous donner un petit peu d'espoir parce que le gouvernement a été prorogé. Sophie, j'en ai parlé un petit peu avant qu'on commence le podcast. Le National Post en a parlé. C'est pour ça que je le mentionne, parce que sinon, ça serait juste une idée. C'est pas mon idée, c'est vraiment le National Post qui en a parlé. Le gouvernement a été prorogé. Et il y a Democracy Watch, le groupe Democracy Watch, qui est, je pense que c'est la tête de ça, c'est M. Duff Conacher. Je suis sûr que je magane son nom de famille, mais M. Duff, on va dire, pas la bière dans les Simpsons, mais vraiment. C'est ça que j'avais dans la tête. Ouais, c'est ça. Donc, lui donc lui, c'est le tête de ce groupe-là. Et lui, ce qu'il mentionne, c'est que il n'exclut pas la possibilité de poursuivre le gouvernement pour pousser la réouverture du gouvernement actuel. Donc, de dire, dans le fond, d'aller en cours et de dire on veut proroger. Vous avez prorogé, ben non, c'est anticonstitutionnel parce que vous empêchez justement les Canadiens d'avoir une élection en prorogeant le gouvernement. Il y a un précédent pour ça. Notre système de gouvernement, c'est le même que celui au Royaume-Uni. C'est un système Westminster, si je ne me trompe pas. J'ai fait des petites recherches pendant que je te parlais tantôt. Donc, le gouvernement Westminster, qui est même au Royaume-Uni. Et il y a un précédent pour ça, parce que justement, c'était pendant le Brexit, le gouvernement avait été prorogé, il y a eu des poursuites, le gouvernement a été ouvert, et le lendemain, que ça a été réouvert, ils ont été obligés de voter sur une motion que, justement, je pense qu'il avait essayé de bloquer en prorogeant. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité que ça se passe? Oh, ça va être dans les mains des, des groupes comme Democracy Watch. Il y a eu d'autres situations, puis en passant, ce groupe-là, là, ils disent qu'ils sont impartials. Je le crois parce que dans le fond, la personne dit justement qu'il regrette de ne pas l'avoir fait quand c'était le gouvernement Harper qui avait prorogé le gouvernement. Donc, je pense que pour lui, dès qu'il voit une utilisation douteuse d'un outil, je pense qu'il a raison dans ce cas-ci. Ça va de notre bord parce qu'on veut qu'on ait des élections le plus vite possible. Donc, je voulais juste avec ça parce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait se passer. Là, on s'entend, on passe en cours pour faire ça. Ça prend combien de temps? Finalement, c'est-tu plus long? Va-tu attendre plus que mars? Ça, premièrement, il faut qu'il dépose la motion. Il faut qu'il dépose la demande en cours pour faire ça. Deuxièmement, est-ce que ça va être une motion qui va être faite rapidement? Reste à savoir. Mais je voulais le mentionner parce que c'est quelque chose quand même d'intéressant. Je vais peut-être mettre le lien vers l'article du National Post là-dessus parce que je trouve que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. On parlait justement de juin, de mai à juin pour des élections. Mais peut-être qu'avec ça, on pourrait. J'ai vu des posts sur les réseaux sociaux, sur Facebook, justement, tantôt, après le souper. Puis justement, c'est comme ça disait que, d'appeler, donner un numéro de téléphone, d'appeler et de faire une plainte, justement, que ça n'a pas de sens, que vous voulez faire réouvrir le Parlement le plus rapidement possible. Puis c'est un numéro de téléphone qui est accessible. Tu parles à quelqu'un qui va enregistrer ta plainte, tout ça. Donc, je ne l'ai pas testé, mais j'ai vu ça passer en début de soirée après le souper. Non, ben, on investiguera ça, puis au pire, s'il y a quelque chose là-dessus, on pourra vous rapporter. On parlait aussi, puis ça va être le petit brin d'humour, là. C'est quoi qu'a dit Pierre Poilievre par rapport justement à ce genre de situation-là? J'aime bien ça, puis dis-le en anglais, puis après ça, tu le traduiras en français. Ouais, mais je pense que ça vaut la peine. Puis t'as pas besoin d'être bilingue pour comprendre. Ouais. C'est une phrase simple de mots. Écoute, je vais paraphraser parce que j'ai pas sorti le quote exact, mais dans le fond, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le recommande. C'est quand même un podcast très intéressant avec Jordan Peterson et avec Pierre Poilievre qui est sorti là, tout dernièrement. Et dans le fond, il se fait poser la question, Pierre Poilievre se fait poser la question concernant les élections, tout ça. Et
Pierre répond sur la possibilité de la prorogation, ce qui est devenu réel, ben, it's not up to. Sorry, je vais recommencer ça. The Canadian citizens don't have to wait for the Liberal Party to get their shit together in order for us to have an election. Fait que, traduction en français, ce qu'il dit évidemment, puis c'est sûr que là, il prêche pour sa paroisse, c'est pas aux citoyens canadiens d'attendre que les libéraux gèrent leur marde avant qu'on ait une élection. Et personnellement, moi, je pense que c'est vrai, parce que dans le fond, la seule raison de proroger, c'est pour avoir une course à la chefferie, pour trouver, peut-être pour des pensions pour certaines personnes aussi, mais pour avoir une course à la chefferie, pour pouvoir sélectionner un nouveau leader. Techniquement, juste parce que Justin a démissionné, ça ne veut pas dire que techniquement, on est obligé d'avoir une élection. Techniquement, s'il vote un nouveau leader en place, ce nouveau leader-là pourrait continuer le mandat jusqu'à la fin octobre. S'il n'y a pas de vote de non-confiance. S'il n'y a pas de vote de non-confiance. Donc, la raison de proroger, c'est parce que clairement, Justin Trudeau n'a plus la confiance des partis et de probablement son propre parti avec toutes les demandes de son parti qui venaient de son propre parti pour lui de démissionner. Je pense que c'était évident. Mais une fois qu'il sélectionne un nouveau chef, peut-être que d'autres feraient comme on va juste continuer jusqu'à la fin d'octobre, comme on avait planifié. Puis tu sais, le mercredi, en fait, aujourd'hui, le 8 janvier, il y avait une rencontre justement pour se faire, je vais dire, mettre dehors de son caucus libéral. C'est pour cette raison-là qu'il a dû sortir. Il a dû démissionner lundi, parce que s'il avait été à sa réunion puis qu'il avait été comme démis de ses fonctions par son caucus, il aurait pas pu proroger le Parlement. Fait que c'est pour ça qu'il a tout devancé ça à lundi, avant même la réunion du caucus. Tu sais, tout est calculé. Justin n'a jamais agi comme un gouvernement pour les Canadiens, comme il dit, et les Canadiennes, la main sur le cœur, là. Il le fait pour son propre intérêt. Parce que s'il y avait vraiment eu les intérêts du peuple à cœur, puis qu'il écoutait vraiment, comme il a dit aux dernières élections, là, vous m'avez élu minoritaire, on a compris. Ouais, on s'est reviré de bord, on est allé voir Monsieur Jack Metzing, puis on est allé faire des petites coquineries là pour avoir un respirateur artificiel pour le restant de son mandat. Il a jamais agi dans les intérêts du peuple. Il a toujours agi dans ses propres intérêts. Puis même encore dans sa démission, il agit encore dans son propre intérêt. Une pension de 193 000 $ par année dans sa petite poche, ça part tous les investissements puis toutes les magouilles dans lesquelles il a pu baigner durant qu'il était dans le règne libéral, qui va lui rapporter. Fait que tu sais, ils viennent de se payer une retraite dorée au soleil. Là, il va juste se faire oublier pendant quelques temps, puis il va faire comme Charette. Il va revenir, ou comme son père. Il va revenir par la porte d'en arrière. On va avoir un livre. On va voir les livres, puis les conférences, puis toutes les affaires. Faites-vous-en pas. Il va faire son cash. Il va faire beaucoup plus de cash maintenant qu'il va plus être au politique. Qu'est-ce qu'il fait maintenant. Puis le 200 000 $ par année, le 193 000 que tu viens de mentionner, ben. C'est du petit change. Ça va être du petit change exactement, mais on crache pas sur un 193 000 gratuit. Hein. Donc. Ah non, mais moi, ça, c'est le genre de change que j'aimerais bien avoir dans mes Je pense que pas mal tout le monde aimerait bien ça, avoir ce petit change-là par année. Juste pour acheter des munitions à cause que les prescriptions de luxe sont extrêmement dispendieuses de ce temps-ci. Donc. Ouais, puis là, avec les dépressions hivernales, ça coûte encore plus cher. Ouais, oui, effectivement. La guerre en Ukraine fait juste augmenter les prix. Qu'est-ce que tu veux? Donc, je ne sais pas si on peut on peut vraiment en dire plus là-dessus. Je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut attendre de voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Évidemment, je le dis tout le temps et je le redis. On va garder un œil là-dessus et évidemment, s'il y a quelque chose qui se passe, on va sauter sur l'occasion pour en parler dans un podcast. Et si c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement urgent, mais on fera un podcast d'urgence, quitte à faire un live. Mais c'est des bonnes nouvelles pour nous. Personnellement, je pense qu'on aurait peut-être tous aimé que Justin reste à la tête jusqu'à la fin pour être sûr qu'on a les meilleures chances pour le Parti conservateur. Mais je pense qu'effectivement... je pensais qu'elle allait dire
pour être sûr qu'on puisse le voir vraiment prendre une débarque. L'image que ça me fait, là, jouer le Titanic, là, puis la musique jusqu'au bout, là, puis c'est comme, regarde, tu vois ça couler. Ouais, mais je pense qu'il a fait... il a embarqué dans le chaloupe avant même que ça commence à prendre l'eau. Là. Fait que, ben, oui. j'exagère. Le bateau prenait pas mal d'eau déjà, je trouve. Je me rétracte sur mon commentaire. Fait que je pense que, en tout cas, tout ça pour dire, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Je vais prendre l'opportunité de juste dire aux gens, mais écoutez, il n'y a rien qui a changé. Hein? Allez pas plus porter vos armes, on respire. C'est relativement des bonnes nouvelles parce qu'on voit que le gouvernement se défile complètement. Donc, ça peut juste aller dans le sens qu'on veut. On n'a toujours pas la réponse. Je le mentionne, on n'a pas parlé au début, mais on n'a toujours pas encore de réponse pour l'appel en cours de la CCFR. Donc, pas de nouvelles là-dessus. Du moins, moi, j'en ai pas entendu. Sophie, si t'en as entendu, ou Luc. Là. Non, fait que tout ça continue. Ça ne change rien. On garde les armes dans notre coffre pour le moment. Éventuellement, on pourra ressortir et aller s'amuser. Qui sait, si les choses arrivent assez rapidement, peut-être aurons-nous une saison de Trigun inaffectée par, par tous ces derniers événements. Mais écoutez, on garde ça, on garde un œil là-dessus pour vous, puis on se garde les doigts croisés. Si on peut avoir une élection, justement, comme Sophia disait, annulez vos vacances, allez voter, puis votez par anticipation. On peut faire ça maintenant. C'est tellement le fun, en plus, pas de line-up, rien du tout, là. Wow, c'est merveilleux. Moi, je sais pas si ça va être comme la dernière élection. Moi, ça avait été... j'avais marché jusqu'à l'endroit de vote. Là, ça avait pris 5 minutes. Ça avait été quand même assez bien. Donc, qui sait? Donc, sur ça, je vais vous laisser un petit 2-3 minutes chacun si vous voulez faire un petit mot de la fin. Mais moi, dans le fond, je l'ai fait. On reste Deux choses. Deux choses. Première chose, nos salons. Salon de Saint-Hyacinthe à venir. Là, je vais pas me tromper dans les dates. 30, 31, 1er, 2. C'est ça. Fait que jeudi le 30. Ça part le jeudi? Non, c'est le vendredi. Le jeudi, c'est le vendredi. Nous autres, on est là jeudi pour le montage. C'est ça. Nous autres, on va monter nos affaires. C'est ça qui me mélange tout le temps. C'est que nous autres, on est là la veille pour le montage. Fait que 31, 1er, 2. 31 janvier, 1er et 2 février à Saint-Hyacinthe, place Beauparlant. Allez sur les réseaux sociaux, allez sur le site du salon plein air, chasse et pêche de Saint-Hyacinthe. Donc, venez nous rencontrer, comme on disait tantôt. On va avoir le kiosque de Haut-Pâtir. On va avoir de la marchandise du CCFR, des chandails, des casquettes, des trucs, des tasses, alouettes. Ça va être là. Le range, venez essayer de battre Monsieur Lépine, là, qui me fait des 98-99 dans même avec un bandeau sur ses yeux. Le nouveau range amélioré. Ah oui, 2.0. 3.0. 3.0. Oh, yeah. On est rendu à 3, là. OK. Fait que venez essayer ça. Deuxième chose, application CCFR. Donc, je vous invite à télécharger l'application CCFR sur Google Play ou sur Apple Store. C'est complètement gratuit. C'est super le fun. Vous avez accès à votre carte de membre automatiquement. Fait que vous voyez votre date de renouvellement. Plus de raison d'oublier de renouveler votre carte de la CCFR. Vous pouvez faire ça directement sur l'application. Vous avez accès à la boutique en ligne aussi. Vous avez accès aux nouvelles. Vous avez accès aussi à des partenaires d'affaires qui sont en collaboration avec la CCFR pour avoir des rabais pour l'achat de munitions, d'armes ou de tout équipement de nettoyage et d'entretien d'armes à feu. Donc, n'hésitez pas d'aller voir l'application. Je tiens quand même à mentionner que votre mot de passe, faut que vous allez créer votre compte, là. Vous pouvez pas utiliser le même mot de passe que vous avez si vous allez sur la page web de la CCFR. Faut vraiment vous créer un nouveau compte avec votre application puis votre adresse courriel. Puis tout ça va se faire par magie. Tout va se linker. Vous allez voir vos cartes apparaître et tout ça. Oui, c'est ça. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous revenir. Là, moi, je navigue quand même pas mal dessus. Là, fait que je me suis habituée pas mal avec l'application. Fait que gênez-vous pas de nous venir nous poser des questions. Like, subscribe, partagez. Parlez de nous autres. On est là en arrière de vous autres. On fait ça pour vous. Fait que plus vous allez partager, plus ça va être facile pour nous de vous donner du contenu. On est rendu proche du 500 subscribers, là. On est rendu à 378, je pense, dernière nouvelle que j'avais regardée. Peut-être qu'on fera un petit tirage spécial pour le 500 parce que c'est un bon milestone, 500. Ça serait un petit quelque chose. Je mentionne comme ça, mais
c'est très embryonnaire. Je viens de penser à ça maintenant. Fait que, écoutez, 500, ça va être le Puis premier. toutes les raisons sont bonnes pour boire du mousseux. Fait que, Exactement. montez-moi ça à 500, là, il me semble que je suis dû pour boire des bulles. Exact. Luc, petit mot de la fin. Yes, moi, j'ai 3 points. Le premier point, on va le faire rapidement. C'est la fameuse prescription de Bayamo. OK? C'est comme de dire, toutes les choses vont se placer en 2025, là. Donc, on s'achète de la munition parce que quand on va ressortir nos guns, là, ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps qu'ils sont en attente. Fait que va falloir qu'on aille s'amuser. Puis qu'est-ce qu'il y a de plate quand on manque de munitions en plein milieu d'une période d'amusement? Ça, c'est plate. Donc, achetez-en pour ne pas en manquer. Deuxièmement, on a parlé de l'application CCFR. On fait partie des membres, justement, c'est comme entreprise. On n'a pas des gros rabais, mais pour l'instant, si jamais vos autocollants, comme simple comme ça, autocollants, juste l'autocollant, là, OK? Avec le code promo, ils sont dans 50% de rabais. Fait que ça peut être intéressant de les acheter avec le code promo. Je dis ça, je dis rien. OK? Mais là, T'en achètes 2 pour le prix d'un. Fait que pourquoi pas en acheter 6, 8 ou 10? C'est à peu près ça. OK? Puis ils sont vraiment. À date, là, moi, je les ai testés sur l'auto. Là, ils ont passé sont sur l'hiver, passent le scraper dessus, pas de graphing. Mettons que j'ai beau un peu pour voir la solidité. Puis ils tiennent à toutes les intempéries. Puis j'ai magané un peu. Ils sont super beaux. Mon troisième point, mais oui, on va parler du show de Saint-Hyacinthe. C'est le show qui s'en vient. C'est comme bientôt, comme Sophie, tu disais, le 31, 1er et 2 février. Et oui, on va être là le 30 pour le montage. OK? On va être là avec le range laser. Il va y avoir beaucoup de personnes TDDQ qui vont être là. Et on va avoir un petit coin, on va en profiter pour, si jamais vous voulez venir nous voir, venir nous jaser, puis on acheter des autocollants et des autocollants pour les tirages. Fait qu'il nous reste encore 18 places pour le Benelli et 200 quelques places pour le kit ultime Cadex Vortex pour le King of One Mile. Fait que c'est ça. Fait que si jamais vous passez, puis ça vous tente de venir nous voir et acheter vos autocollants de tirage, ben on va être là. On va pouvoir faire les transactions en Je dis direct. ça comme ça, je vais renchérir. Si vous achetez un autocollant TDDQ au kiosque de la CCFR, je vais vous donner un lanyard puis un autocollant CCFR gratuit. Wouhou! La joke étant qu'on vous les donne gratuits, de toute façon. Fait que... Hey, là, j'osais pas parler. Je me disais, ben, voyons donc, qu'est-ce qu'il Il est donc bien généreux. On Il est donc lui bien donne des généreux. jeux. Ben oui. Je savais que j'allais vous pogner. Fait que sur cette niaiserie, on vous remercie encore une fois de nous écouter et puis on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. À la prochaine. Bye!